Hey, salut à tous, ici Tsubanim. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction. Une vidéo réaction un peu spéciale, car comme vous pouvez le voir, je voulais faire ça en facecam pour une fois. Mais comme je n'ai plus de caméra, comme je vous l'ai dit, eh ben je fais ça avec mon iPhone, ce qui explique un peu que la qualité soit pas top top. Bon, j'ai aussi un micro qui est pas terrible du coup, mais bon, on tente comme ça. Et puis si ça marche, je continuerai. Si ça marche pas, ben, je retournerai sur les anciens formats. La question n'est pas du coup sur le format, mais du coup la réaction est sur Boruto, le dernier épisode de Boruto. Donc comme vous pouvez le savoir, Boruto, certains le critiquent parce que il n'y a pas d'action, parce que c'est moche, et parce qu'on ne retrouve pas l'âme de Naruto. Et justement, c'est le sujet d'aujourd'hui. Car comme vous le savez sans doute, si vous suivez l'animé, c'est que le dernier épisode, c'était l'examen pour passer apprenti ninja. Donc, ça doit faire tilt dans la tête de tout le monde. L'examen pour passer apprenti ninja, c'était le tout début de Naruto, du coup. C'était le moment où Naruto, Sasuke et Sakura faisaient, on va dire, équipe, entre guillemets, pour devenir apprenti ninja. Donc, forcément qu'on avait certaines attentes par rapport à cet épisode-là, parce que on devait ressentir la tension. Du coup, est-ce que celle-ci y était? Est-ce qu'il y avait de la tension? Eh bien, j'ai envie de dire oui. Car malgré les problèmes de Boruto, eh ben, qui sont un peu comme Dragon Ball Super, mais je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo pour l'expliquer, eh bien, ce dernier épisode, je trouve qu'il était très bon. Parce qu'on avait justement ce qu'il manquait, ce que les autres reprochaient, il n'y avait pas l'âme de Naruto et tout dans les autres. Mais là, justement, j'avais l'impression de revoir le début de Naruto, mais d'une nouvelle façon en fait, avec une nouvelle génération. Et pour expliquer le fait que les gens critiquent par rapport à Boruto, en fait, faut savoir que certes c'est le village caché de Konoha, mais c'est le village caché de Konoha qui a changé, tout comme les personnages. On a un nouveau décor, on a des nouveaux personnages, on a une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération a évolué en son temps, tout comme le village. Le village a des nouvelles technologies, les, les jeunes, la nouvelle génération a évolué avec cette nouvelle technologie, et en plus, ils ont évolué avec la paix en fait. Ils n'ont eu aucun souci, ils n'ont pas eu la guerre, ils n'ont pas vécu la guerre. Du coup, bah, c'est normal qu'il n'y ait pas d'action, qu'il y ait beaucoup moins d'action, parce qu'ils ont pas, il n'y a pas les gros twists, il n'y a pas d'action tous les épisodes. Enfin, l'animé essaie de s'adapter par rapport à lui-même, mais par rapport aussi à notre génération. C'est ça qu'il faut le savoir. C'est comme nous, ceux de 2010, ceux de 2000 ou ceux de 80 ou ceux de 70, je ne sais pas. Et ben, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas vécu avec les mêmes choses que les autres. Nous, on a vécu avec la technologie en fait. C'est pour ça que Boruto, je trouve enfin, il est pas excellent, mais il retranscrit bien ça, l'aspect génération en fait. Parce que ils sont comme nous en fait. Ils ont évolué avec la paix et la technologie, tout comme nous en fait. Et c'est pour ça que c'est adapté à nous. Et que c'est pas adapté à ceux qui ont vu Naruto. C'est Naruto nouvelle génération. Donc c'est un nouveau type de spectateur qui doit regarder ça. C'est, on va dire, ceux de 2000, ceux de 2010. Voilà. Ceux qui n'ont pas forcément peut-être vu Naruto, qui ont peut-être juste entendu parler de Naruto, ou qui ont vu quelques épisodes, ou qui ont juste vu la fin de Naruto. C'est pour ça que c'est différent. Donc revenons au sujet initial du coup, ce qui est du coup bah, l'âme de Naruto. Eh bien, le dernier épisode, pour moi, toute l'âme de Naruto y était, mais façon une nouvelle génération. Et ça, c'était bien par rapport à d'autres épisodes. Donc comme je le disais, Boruto, c'est un peu comme Dragon Ball Super. T'as des très bons épisodes, mais t'as aussi des très mauvais et des épisodes, bah, on va dire OSEF, parce qu'on s'en fout quoi. Ils sont pas intéressants, ils apportent rien de plus. Et bah, Boruto, c'est exactement la même chose que Dragon Ball Super. T'as des bons épisodes, t'as des épisodes qui passent,
et t'as aussi des mauvais épisodes. Mais celui-là, c'était pour moi, pas un un épisode excellent, mais un épisode très bon, je pense, dans son propos, dans ce qu'il veut dire. C'était un bon épisode parce qu'on retrouvait l'essence même de Naruto. Donc le combat entre guillemets, le passage pour devenir apprenti ninja, donc contre Kakashi. Et en plus, en parlant de Kakashi, on retrouvait notre Kakashi sadique qui aime faire, pas souffrir, mais qui aime martyriser les jeunes et tout, qui arrive à ne faire passer quasiment aucun apprenti ninja. Parce qu'il est dur dans son examen, parce que voilà. Et là on retrouvait un vrai Kakashi en fait. Et ça, c'était cool. C'est pour ça que j'ai aimé cet épisode, parce qu'il y avait de la tension, il y avait notre Kakashi qu'on aime, il y avait l'âme de Naruto en fait, véritablement. Je me suis retrouvé dans cet épisode de Boruto. J'ai retrouvé du Naruto. Pas du Naruto nouveau, enfin pas du vieux Naruto, mais du Naruto nouvelle génération, comme l'a dit que le nom Naruto Next Generation Boruto. Car il faut pas le comparer à Naruto Boruto. C'est c'est pas un animé de Naruto. Ça se veut comme la suite de Naruto, mais c'est un animé et un manga à part en fait. Là, c'est pas comme Naruto Shippuden, on va dire. Naruto Shippuden, c'est juste qu'il y a eu une éclipse en fait. Il y a eu une éclipse narrative entre la fin de Naruto et le début de Shippuden. Mais c'était le même manga à la base. Là, Boruto, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un truc à part en fait. Un truc à part Naruto. On pourrait dire la même chose pour Dragon Ball Super, mais là, c'est un autre débat. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à Boruto. En vrai, cet épisode était très cool. Donc, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir. Bon, bah, je ne vais pas vous faire le blabla habituel, donc pouce bleu, commentaires, partage, réseaux sociaux, vous faites comme vous voulez. Cette vidéo était un test pour plus tard, pour savoir si j'en referai d'autres comme ça ou non. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé, du coup. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo, je peux pas vous dire quand est-ce qu'elle sort, mais elle avance petit à petit. J'ai pas envie de dire de date parce que je la sortirai quand je veux en fait. J'ai pas, j'ai plein d'autres vidéos à sortir et puis j'ai pas forcément l'envie de les sortir. Donc voilà. Donc je vous dis quand même à bientôt. N'oubliez pas, voyager, c'est parfait et à plus.